Bonjour à tous et bienvenue dans le calendrier de l'Avent. Alors pour ce jour numéro 8 dont la petite case est là, il y a un petit chocolat que je vais manger et bien sûr une petite parole. Donc pour aujourd'hui, mousse. Lorsque j'ai besoin de soutien, je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul. Alors aujourd'hui, comme bulle créative, je vous propose de faire un petit pot de confiture de Noël avec de la poire, de la cannelle, de la badiane et plein de choses encore. Donc voilà, aujourd'hui nous allons faire un petit pot de confiture comme celui-là. Alors donc du coup pour faire ce petit pot de confiture j'ai utilisé donc des poires, du sucre, de la cannelle, de la badiane, des dattes et des noix. Voilà, donc du coup je commence par éplucher mes poires. Euh, voilà, donc j'épluche mes poires. Donc ça peut être des petits cadeaux assez sympas à faire, bah, à des collègues, à des amis. Voilà, je trouve que c'est un petit cadeau qui peut être assez sympa à faire pour Noël. Un petit clin d'œil. Donc du coup, je commence par éplucher mes poires, comme ça, tranquillement. Et une fois que je l'ai épluchée, je la coupe en morceaux, en petits morceaux. Donc je retire le milieu. Et moi, comme j'ai pas de balance, enfin si j'ai une balance, mais bon voilà, j'ai pris l'habitude depuis très longtemps de faire comme ça. J'utilise un pot de ce gabarit-là et je mets mes petits morceaux de poire dans ce pot-là. Et en fait, je vais compter le nombre de pots de poire que je vais faire. Là, à l'occurrence, je vais en faire 6, enfin 5 et demi. Et je vais mettre la moitié de sucre. Et le sucre, je vais remplir les pots de sucre et j'en mettrai la moitié. Donc, si je remplis 6 pots de poire, je mettrai 3 pots de sucre. Voilà, tout simplement en fait. Voilà, c'est mon mode de comptage depuis très longtemps. Euh, donc voilà, je continue à peler et à couper mes petites poires. Et une fois que mon pot est fait, voilà, je le mets dans ma casserole. Et j'oublie pas de compter, hein, bien sûr. Et je continue. Voilà, je continue. Alors là, j'ai utilisé deux types de poires, mais voilà. Après, une confiture de Noël, vous pouvez mettre de l'orange dedans hein, aussi, mais moi, c'est vrai que j'ai pas eu envie de mettre de l'orange, donc voilà. Et on peut mettre une base de coin aussi, mais moi, je préfère les poires, donc voilà. Donc voilà, j'ai épluché, donc voilà, comme je vous disais, maintenant je mets le sucre. Donc là, j'ai fait 6 pots de poire, donc du coup, je vais mettre 3 pots de sucre. Voilà, je les remplis, je les mets dans ma casserole et je recommence l'opération. J'ai acheté pile poil le nombre de sucre que j'ai besoin. Voilà, du coup, j'ai mis 3 pots. Voilà, et je mélange, voilà, je mélange les fruits avec le sucre pour bien les incorporer et que le sucre, enfin voilà, que les fruits se mélangent au sucre en fait. Voilà, je fais ça avec une cuillère en bois. Et je mets un couvercle. Comme ça, le sucre, il commence à cuire les fruits un petit peu, hein. Donc maintenant, je vais m'occuper des autres choses, mais avant, c'est vrai, je mets un citron. Alors, le citron ne va pas donner de goût à la confiture, il va juste permettre que les fruits ne jaunissent pas. Donc, du coup, ils vont permettre de garder leur couleur initiale. Mais il n'y a aucun goût, hein, ça ne donne aucun goût du tout à la confiture. Et c'est pas une histoire de conservation, c'est une histoire de couleur. Voilà. Et je m'occupe des autres fruits. Donc, pour les dattes, je retire le noyau des dattes. Moi, c'est des dattes que j'ai achetées en vrac. Donc, je retire le noyau et je les coupe en deux. On peut les couper en plus petits morceaux. Moi, c'est vrai que
Voilà, je les ai coupés en deux. Ça fait des assez gros morceaux. Si vous préférez, oui, vous pouvez les couper en plus petits morceaux. C'est vrai que moi, je ne mixe pas ma confiture. Donc, c'est une confiture qui va avoir des morceaux. Si vous préférez la mixer, il n'y a pas de souci, vous la mixez à la fin. Moi, c'est vrai que je ne la mixe pas et je préfère une confiture avec des morceaux, en fait. Voilà, et qui ne soit pas trop dur. Donc, voilà, c'est un peu la subtilité. Donc, voilà. Je continue avec mes dates. Alors après, oui, comme d'habitude, hein, moi j'y vais au feeling, hein. Quand je me dis qu'il y en a assez, il y en a assez. Voilà. Et puis les noix, pareil, hein. J'en ai pris peut-être deux poignées et je les décortique un petit peu, enfin je les casse un petit peu parce que là ça fait vraiment des gros morceaux. Donc je les casse un petit peu pour que j'ai des plus petits morceaux parce que sinon ça va faire une confiture avec vraiment trop de gros morceaux. Voilà. Et voilà. Et donc, du coup, je mets dans ma confiture. Vous voyez, là, déjà, elle a commencé un petit peu à fondre. Le sucre, il a commencé à fondre. Je mets donc mes cannelles, ma badiane, et je mets mes autres ingrédients. Donc, les noix, je vérifie que j'ai pas trop de gros morceaux, et mes dattes. Et là, je mets à ébullition. Enfin, je mets le feu en dessous, en fait. Permettre de cuire un petit peu tout ça. Voilà, et je mélange bien. Et je laisse cuire un petit peu jusqu'à ébullition du tout, en fait. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, quand même, hein, ça nécessite un petit peu de temps de faire de la confiture, quand même. Alors voilà, ça commence à monter en ébullition. Alors c'est vrai que la confiture, vous n'êtes pas obligé, vous n'êtes pas obligé d'en faire des quantités astronomiques, hein. Là, je vais faire, je crois qu'il y a 8 pots, hein, en tout, donc vous n'êtes pas obligé de faire des quantités, grosses quantités. Donc là, ça met à ébullition et quand ça met à ébullition, vous voyez, ça a fait un petit peu d'écume. Donc moi, je la retire parce que l'écume, ça donne l'amertume un petit peu. Donc je la retire. Donc avec un écumoire, comme ça. Je la mets dans une petite assiette, comme ça, et puis je la retire. Et je laisse bouillir un petit peu. Je laisse bouillir à peu près 5 minutes comme ça. Voilà, donc du coup, j'ai laissé reposer toute la nuit et je reprends ma confiture. Donc elle est froide, mais elle a cuit en fait, le sucre a cuit quand même malgré tout dans la nuit, mais c'est vraiment une cuisson très lente. Et donc du coup, là, cette fois-ci, je remets à ébullition. Pendant ce temps-là, je prépare mes bocaux. Donc j'avais décidé d'en prendre tous de la même taille, donc voilà, comme ça, tous de la même taille. Et du coup, j'en profite pour les passer à l'eau très chaude. Et pendant que mes bocaux sèchent et sont prêts, je baisse le feu et je le fais pendant à peu près une demi-heure. Et là, maintenant que la confiture est prête, je remplis mes bocaux. Donc moi, j'utilise une grande cuillère. Alors, je mets une petite assiette parce qu'évidemment, la confiture est très chaude puisqu'elle est encore à ébullition. Je remplis les bocaux avec la confiture très chaude. Ça fait une double stérilisation en fait. Et, euh, et voilà, donc c'est très chaud, donc je la mets sur une petite assiette. Une fois que tous mes bocaux sont prêts, je les ferme. Alors, bien évidemment, c'est bouillant, il faut faire attention. Et je les mets à l'envers. Comme ça, je stérilise aussi le couvercle. Et j'attends que ça refroidisse. Et ma confiture est prête. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura permis de mettre les parfums de Noël dans toute la maison. Et je vous dis à demain pour une nouvelle bulle créative.